Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Oui, avant tout, je vous dis bonjour. Vous savez, j'ai toujours dit que je vais rester focus dans mon activisme. Je suis activiste. Je suis activiste, je suis à la fois Amazon. Pour ceux qui ne le savent pas, j'avais déjà, il y a ma sœur qui a participé longtemps dans la lutte aux côtés de la générale Sandy, ma sœur qui s'appelle Élise de Lausanne, que j'embrasse ici. Sandy également que j'embrasse. Elle a accompagné, elle a été dans cette lutte de façon discrète depuis le début jusqu'à maintenant. Elle a été dans cette lutte avec les autres, parce qu'il n'y avait pas que Sandy, il y avait tous ceux qui peuvent la reconnaître et qui peuvent se reconnaître. Et pendant ce temps, j'étais aussi derrière, même que je n'étais pas au devant de la scène. Vous êtes des personnes qui essaient de faire des petites provocations à 2 balles. Je ne vous donnerai jamais l'occasion de rentrer dans vos petites clashs à 2 balles. Non. Sinon, je vais me détourner de mon combat. Je reste activiste et je reste focus dans mon combat. Et pour ceux qui vivent en Europe, quand vous voulez, une fois, certains sont venus me dire sur ma page, allez travailler, vous passez le temps à venir bavarder sur les réseaux sociaux. Je vous ai fait, bim, je vous ai fait une vidéo au 31 décembre dans mon lieu de service qui est sur ma page YouTube. Je ne me suis pas gêné, sauf que je n'avais pas le droit de montrer les malades parce que je suis quand même infirmière. Si on fait une formation d'infirmière et qu'on ne connaît pas les règles de la profession, c'est qu'on est perdu dans ce domaine. Ceux qui vivent en Suisse particulièrement, je n'ai même pas envie de... Vous savez, ne pas les citer ne veut pas dire que j'assume, que je n'assume pas. C'est juste parce que je dis que je ne veux pas rentrer dans les clashs. Parce que c'est ça le problème. Vous êtes dans des bandes de personnes détraînées comme Chantal Biya, qui vous a habitué à clasher en recevant un peu d'argent derrière elle. Je n'entrerai jamais dedans. Je ne vous le permettrai même pas. Je vous ai envoyé, bim, ma vidéo de mon lieu de service. Je vous ai parlé de mon salaire. Je gagne entre 6 000 et 5 000 et 6 500 euros. Brut. Ceux qui le savent, le salaire d'une infirmière en Suisse, qu'il aille sur les réseaux sociaux, qu'il aille sur Google pour se renseigner. Ça, c'est comme ça. Vous parlez des diplômes, vos diplômes du Cameroun, là, on les connaît. J'aurais aussi pu acheter les diplômes, mais étant donné que je m'affirme, je suis tellement fier de moi, on me les a proposés dans votre pays, là, où le faux gagne toutes les lignes. Alors, quand vous voulez nous parler de vos diplômes, là, venez d'abord les authentifier ici. Vous avez des diplômes, arrivez en Suisse, vous allez les authentifier. Parce que la Suisse ne vous laissera pas. Ils connaissent que le pays, le Cameroun, c'est un pays du faux. Et pour rentrer un diplôme en Suisse, on va encore vous soumettre au même examen. Si c'est une licence, on va encore vous resoumettre à un examen de licence. Si c'est le baccalauréat, on va encore vous soumettre à un examen de baccalauréat. On a entendu beaucoup ici qui ont parlé de leur parcours académique universitaire arrivé en Suisse. Ils l'ont bouclé, on n'en a plus entendu parler. Beaucoup sont rentrés encore dans des formations comme nous autres qui n'avions pas eu le baccalauréat au Cameroun. Mais moi, j'en suis fier. Parce que déjà, je ne l'ai fait pas seulement en français, c'était en allemand. Hein. Il fallait que j'ai 5 ans d'expérience professionnelle. Et pour refaire la formation de 4 ans comme infirmière, j'en suis fier. Parce que tout ça, c'est en allemand. Revenons donc aux choses sérieuses. J'ai toujours parlé du soulèvement
Parce que vous savez, mon activisme, c'est pour sortir notre pays je ne veux pas dire des gros mots parce que j'allais dire de la merde, excusez-moi. L'activisme seul peut nous sortir de là parce que si vous vous souvenez de l'histoire de Ben Ali, Ben Ali a été chassé par le pouvoir par un soulèvement en 2011. C'était un dictateur de grande renommée comme Paul Biya qui a pillé les fonds du pays, qui a méprisé le peuple, sa femme et lui. Et il aurait sollicité même, pour vous rendre compte, l'hospitalité saoudienne un soir de février 2011. Vous savez pourquoi? Parce que le 14 janvier, lorsque son avion avait été refusé par les autorités françaises, il a eu cette chance d'avoir l'hospitalité saoudienne. Il sera mort à la Mecque à 83 ans, le 19 septembre 2019. Voilà un individu qui est mort sans gloire. Et c'est ce que je vais venir réitérer ici à Paul Biya et sa femme, Chantal Biya. Paul Biya, tu vas mourir sans gloire. Ton histoire sera seulement à la poubelle, c'est dommage. Lorsqu'on voit tout ce que cette femme est en train de faire, comment voulez-vous qu'une première dame, pendant que il y a les femmes qui sont tuées à Garbou, les femmes enceintes et les enfants, ou encore qu'il y a les effondrements comme Mbankolo, sans parler des femmes qui sont en prison dans les maternités parce qu'elles ont accouché et qu'elles n'ont pas de l'argent, et qu'on n'a jamais vu cette femme aux côtés de ces personnes qui ont donné la vie pour les citoyens camerounais qui vont servir le peuple de demain. On ne l'a jamais vue aux côtés de ces personnes, mais elle va traîner avec des traînées comme elle. Chantal Biya, tu es une traînée. Et tu as engagé tout un pays avec des traînées. Parce que vous savez, c'est facile qu'on vienne parler de l'argent ici sur les réseaux sociaux. Je vous mets au défi. Si vous faites les vidéos n'importe où vous venez ouvrir les champagnes, où vous nous montrez comment vous êtes riche, sans une fois qu'on se pose la question d'où vient votre argent. Je vous mets au défi que chacun de vous aille faire une vidéo, nous pose son CV ici pour nous qui vivons en Europe. Que chacun de vous fasse une vidéo en Europe dans son lieu de service. Je respecte des personnes comme Rémi Ngona, qu'on a traité de chômeur, qui a été vous faire une vidéo de son lieu de service. Je respecte le général Sandy, qui vous a fait une vidéo de son service plusieurs fois, des femmes, des personnes respectables. Je respecte Karine Richaud, qui vous fait, je ne sais pas très bien comment elle appelle son émission de tous les matins, la matinale, de son travail. Il y en a d'autres, je ne peux pas toutes les citer ici. Il y a même ma propre cousine qui travaille comme moi dans les soins. Voilà donc des personnes que je respecte. Il y en a d'autres aussi. Il y a j'en ai écouté d'autres, mais que je suis pas, que j'ai pas vu en activité dans leur poste de travail. C'est pas votre gueule à 2 balles que vous faites dans les réseaux sociaux. Je vous lance un défi que chacun de vous aille nous poster une vidéo en travaillant et que cette personne nous prouve comment elle gagne de l'argent. Parce que vous êtes tellement des personnes vulgaires comme votre vulgaire Chantal Biya qui est prête à tout. Que ça soit pour tuer les Camerounais ou que ça soit pour exterminer les peuples avec la guerre qu'ils entretiennent au nord-ouest et au sud-ouest. Ou que ça soit pour les crimes rituels, elle s'en balance. Parce que tout ce qui compte pour elle, c'est rester au pouvoir. Donc voilà donc un défi que je vous lance. Parce que quand j'écoute vos histoires là où vous venez faire vos petites provocations ici à 2 balles, c'est pour essayer de nous détourner. Si vous voulez nous rejoindre dans le combat, venez nous rejoindre dans le combat. Comme ça qu'on sorte notre Cameroun de la merde ensemble. Vous passez le temps des traînées qui se lancent des défis
qui vous montrent leur héritage, je vais dire leurs biens matériaux. Vous savez, lorsqu'on a les biens matériaux, on ne les montre pas. C'est les autres qui les constatent. Je vais donc sortir de là pour parler encore du cas de celui de Franck Biya. Voilà les mêmes. Je vais dire, Franck Biya, tu ne seras jamais président au Cameroun. Tu ne seras jamais président tant que nous autres là, nous sommes en train de lutter pour que notre pays sorte du gouffre que vous l'avez foutu. Tant que nous autres, nous sommes en train de lutter pour le bien-être du Cameroun, tu ne seras jamais président. Voilà un monsieur qui laisse faire enfermer une brave dame parce qu'il a un ami du nom de Christian Mataga qui a utilisé cette brave dame pendant 14 ans sans même avoir eu à l'enregistrer à la CNPS. Une pauvre dame qui a été payée par les miettes, qui a lavé leurs chiottes. Elle se fait enfermer par un premier voleur de la République de Franck Biya, Franck Biya, Chantal Biya. Les premiers voleurs de la République, vous pouvez aussi enfermer les gens. Je suis étonné. Lorsque tu laisses donc enfermer cette brave dame qui a des enfants et que ces enfants doivent passer Noël dans n'importe quelle condition, et vous autres là, vous croyez que nous on va vous respecter ou qu'on va vous coller la paix? On ne vous collera jamais la paix. Parce que ceux qui vous soutiennent, qui sont si malhonnêtes, alors qu'ils sont bien au courant de l'abus du pouvoir que vous exercez sur les pauvres citoyens camerounais. Ce Christian Mataka, certainement, il a profité de toi parce que tu es le fils de papa en passant par une certaine magistrat qui s'appellerait, je ne sais pas son nom, que j'ai quand même écouté malheureusement, peut-être que ce nom me reviendra. Je ne sais pas si je l'ai quelque part parce que souvent quand il s'agit des histoires comme ça choquantes, je note les noms quelque part. Mais je ne retrouve plus ce nom. Lorsque vous faites donc autant de mal aux citoyens camerounais et que quelqu'un vont quand même venir, certaines personnes vont quand même venir les ouvrir là, leur museau là, qu'on vous manque du respect. Les premiers voleurs de la République peuvent se permettre d'enfermer les honnêtes citoyens camerounais. Une femme qui travaille, qui gagne de l'argent à la sueur de son front, se fait embrigader par l'ami de Franck Biya parce qu'il suffit que Franck Biya donne un coup de fil en tant que fils de papa. Vous faites tellement de mal aux Camerounais. Je pleure. C'est tellement pathétique. Je trouve ça pathétique que les Camerounais continuent à vous soutenir. Je me demande, même si c'est l'esclavage de l'époque où on nous attachait, qu'est-ce qui ne marche pas pour que les Camerounais traînent à vos pieds à ce point? Est-ce que la gloire ne veut pas dire avoir de l'argent ou avoir l'abus du pouvoir? Pourquoi est-ce que vous abusez des Camerounais de cette façon? Et vous croyez que nous, on va laisser ça? Nous, on ne va jamais vous laisser tranquille. Et je vais vous dire, vous allez nous abuser, piller tout le pays, mais rester en Afrique. Ou en Arabie Saoudite, comme l'autre Ben Ali, parce que vous n'allez jamais avoir accès à vivre ici en Europe. Et si jamais vous osez, on ne vous laissera pas, surtout Chantal Biya, moi je te le dis, on ne te permettra même pas de te promener librement ici en Europe, quel que soit le pays dans lequel où tu vas te retrouver dans le territoire européen. On va te chasser. On va te chasser. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous ne vous imaginez pas que ça va vous retomber dessus. Voilà donc l'histoire de ce dictateur de Ben Ali. Madame Ali faisait traiter les nobles
Tunisiens comme tu es en train de traiter les nobles Camerounais. Mais ça s'est retourné contre elle. Et c'est justement pour ça que moi, je continue à souligner que seul le soulèvement populaire va vous chasser du pouvoir. Sans soulèvement populaire, puisque vous avez votre armée, dont je fais toujours appel ici que nous allons pour une fois compter sur vous, cette armée-là. Parce que si vous voulez rester une vraie armée républicaine, à un moment donné, vous serez obligé de vous aligner derrière le peuple. Il y en a marre, on ne peut pas continuer comme ça. Comment est-ce qu'un pays... Lorsqu'on voit les femmes avec lesquelles les traîner, les traîner vraiment, les toilettes, avec lesquelles Chantal Biya s'affiche, qui osent allumer leur caméra n'importe comment pour insulter les dignes Camerounais, les nobles femmes comme nous autres parce qu'on est activistes, les nobles personnes qui gagnent de l'argent à la sueur de leur front, qui paient non seulement les impôts en Europe et qui développent le Cameroun. Moi, je n'ai pas encore voulu vous parler de ce que j'ai fait au Cameroun. Hein, parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai développé des sociétés à Kribi comme à Yaoundé, où j'ai des employés, où je paye les impôts. Je ne suis pas dans vos histoires à 2 balles là. Je ne suis pas dedans. Et nous, je vais vous dire une chose. Le jour qu'on aura un vrai président, là, je vais aller cogner les portes de la présidence et je vais la rencontrer. Lorsqu'on aura un vrai président, je chanterai ses louanges ici. Mais je ne peux pas rentrer dans le groupe des mafieux. Parce que pour ceux qui veulent se faire voir, ils pensent que aller se faire filmer avec une traînée, avec sa perruque de 50 cm, c'est quelque chose. Non. Pour une fois, une de vos personnes proches a dit quelque chose qu'elle aurait bien voulu se filmer. Peut-être avec une femme comme, Obama, comme Madame Obama. Vous croyez que si on est là sans parler, c'est parce que on est incapable, ça ne nous intéresse même pas. Moi, je le dis ici, j'ai été au mariage de Paul et Chantal Biya. Je les ai vus sortir de leur hélicoptère dans son village. J'étais là avec une dame Nangé Boro qui est proche à elle, qui a eu la bourse pour venir étudier en Allemagne comme ingénieur agronome. Si je mens, elle peut me démentir. J'ai été faire un tour à ce mariage, j'étais écœuré. Parce que j'ai vu de l'argent gaspillé. Et je lui en ai parlé tout de suite que je ne peux pas comprendre que à cette époque, je disais qu'il manque de l'alcool dans les hôpitaux. Il manque les moindres soins dans les hôpitaux. Je n'étais même pas encore en Europe. Et comment se fait-il que les gens se permettent de gaspiller autant d'argent? On s'est séparés à queue de poisson, je suis rentré. La même qui vous parle, celui-là qui est à Berne comme ambassadeur, j'ai garé ma voiture à sa place. Je ne veux pas rentrer dans les histoires de gamines. Il sait ce qu'il voulait de moi, je ne suis pas une gamine. Je lui ai dit sa vérité en face un jour. Il rentrait de l'aéroport de Genève parce que pendant ce temps, je l'attendais dans son bureau. Parce que quand il cherchait, quand il me courait après, on m'ouvrait son bureau. Je l'attendais à son bureau, même à son absence. Un jour, s'il veut, il me dément. Il rentrait de Genève. Il était chercher Paul Biya et Chantal Biya, qu'il avait logé à l'hôtel Continental et qu'il avait voulu savoir de moi comment je la trouvais. Je lui ai dit que pour moi, ce n'est qu'une consommatrice inutile qui ne nous sert à rien. Je le lui avais dit, il est ici à Berne, si je mens, qu'il vient de mentir. Vous croyez que ça nous intéresse d'aller traîner avec cette traînée? Moi, pas du tout. Jamais de la vie. Je l'ai dit l'autre fois que si j'avais un président comme un fils, comme
Ibrahim Traoré, alors là, je ferai des courbettes. Toutes sortes de courbettes pour rencontrer son épouse. Même qu'elle est plus jeune que moi, je ferai toutes les courbettes nécessaires pour m'afficher avec. Je ferai les courbettes qu'il faut. Et d'ailleurs, je vais le faire. J'ai une amie burkinabé que je salue ici. Salut, chérie, que tu me reconnais. Je lui ai dit, prochaine fois, cherchez-nous les contacts. Voilà donc les personnes avec lesquelles je voudrais me filmer. Si c'est Ibrahim Traoré, ou alors Assimi Goïta, ou l'autre du Niger, sans parler de Oligui Nguema, que si j'aurais l'occasion, allez me filmer avec une traînée comme ça. Jamais. Jamais. Pour que je devienne infirmière, ensuite, j'ai été inspirée par Irène Bia. Parce que dès que j'ai mis pied en Suisse, je vous le disais l'autre fois que je n'avais que le niveau probatoire. J'ai dû commencer à travailler comme aide-soignante. Après aide-soignante, j'ai fait Pflege Assistentin. Et je vais dire bravo ici à tous ceux qui font des études en allemand. Que ce soit en allemand, en Autriche ou je ne sais où. Ou en d'autres langues, espagnol, italien et tout ça. Parce que il faut vraiment être intelligent pour le faire. Pour faire des formations dans des langues étrangères, après qu'on a fini, ça nous perturbe même. Parce qu'il m'arrive souvent, je parle allemand tous les jours. Je suis dans le canton Allemagne. Il m'arrive de chercher les mots en français. Parce que l'habitude s'est installée en allemand. Et ça, je vais dire bravo à toutes ces personnes valables. Qu'on vient donc traîner sur les réseaux sociaux pour nous faire du blablabla. Je dis que je ne me détournerai jamais de mon objectif. Je vais rester focus comme activiste, comme Amazon. D'ailleurs, c'est Rémi Ngona qui m'a encore dit, qui m'a donné le nom d'Amazon. Et j'en suis fier. Quelle fierté! Vous savez que j'ai quand Rémi Ngona prend son temps dans ses dossiers de noir de samedi soir et qui prend son temps à me montrer. Allez voir le 13 décembre, le 13 janvier. Rémi Ngona a pris tout son temps pour faire passer une de mes vidéos. J'en étais fier. Et je te salue, Rémi Ngona, brave fils du pays. Et voilà quelque chose aussi dont je voulais en parler. On voit très peu de personnes, vraiment, des filles et des garçons et quand qui sont dans la lutte comme Rémi Ngona, ou moi, ou encore, je peux citer Apollonie. Ça, c'est des vrais. Moi, je vais vous dire, votre tribalisme là à 2 balles, quand nous on va le faire, si ça arrivait que nous on le fasse, nous on vous mettrait tous dehors. Parce que pour ceux qui parlent des régions, quelqu'un qui va se reconnaître, qui vient parler d'une région, je ne sais pas, du Dja et Lobo. Si nous on disait donc qu'on parlait de Yaoundé, ça veut dire qu'on allait tous vous écarter. Vous savez combien de fois ça a été difficile pour qu'on se marie entre nous à Yaoundé? Ma maman étant de Mbankomo, de Nkomo, pas Mbankomo, parce que ma maman est de Nkulu. Mes grands-parents qui étaient Mbok Manga avant l'ancien aéroport de Yaoundé, et mon père qui était aussi quelque part de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement un problème que les vrais, hein, les vrais bêtis se marient entre eux. Pour que mon papa, qui avait les liens de parenté, que ma maman qui avait les liens de parenté, avec les Mbok Manga, avec les Mbok Manzu, avec les Mbok Ada, aille marier mon père qui avait les liens de parenté, avec les Mbok Amouk, avec les Evondo, on tournait en rond. Avec toutes ces régions-là, c'était difficile.
J'ai mes cousines qui sont du côté de Mborada. J'ai mes cousines qui sont du côté de Mbormaze. J'ai mes cousines qui sont du côté de Mborbelinga. J'ai mes cousines qui sont du côté de Mbormang. Ça veut dire qu'entre nous, là, le mariage est presque impossible. J'ai une de mes amies que je salue qui est la petite fille. La petite fille d'Atangansama. Vous voyez jusqu'où on a la noblesse dans le sang. Et que nous, on vous a ouvert les portes, on vous a accueillis tous. Vous venez diviser là à Yaoundé. J'ai même oublié les étudiants. Parce que c'est du côté des étudiants, là-bas aussi, j'ai la parenté là-bas. Regardez donc le seul étudiant que je voulais rencontrer qui était Yannick Noir. Parce qu'à l'époque, je pensais aller... Je l'avais déjà rencontré ici en Suisse à Sion, quand il avait fait son concert. Il est venu. Moi, je ne suis pas une qui voulait faire absolument les photos à cette époque. Ça ne me servait à rien. Il est revenu directement vers moi. On s'est embrassé. On a dansé le Bikoutsi à la manière de Betty. J'aurais pu me filmer et faire la grande une. Non, pour moi, ce n'était que quelque chose de normal. Voilà donc quelqu'un que je croyais aussi rencontrer, mais qui ne s'intéresse pas aux souffrants du bas peuple, qui veut plutôt aller s'afficher avec Franck Biya. Tous ces gens-là, les mêmes, il n'y a que Rémi Ngona qui a osé mouiller le maillot en vrai. Parce que quand on va compter Rémi Ngona, peut-être que je le suis derrière. Ma sœur Apollonie, je ne sais pas exactement où elle se situe, même si je la soutiens bien, parce que, oui, c'est aussi son droit hein, d'être biaïste. Mais ma sœur, comment déjà te poser des questions? Tu es biaïste et tu continues à lui faire des louanges. En même temps que tu continues à lui faire les louanges, tu vois que ton peuple est en train de mourir. La guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne cesse pas. On enferme les femmes dans les hôpitaux. La misère va commencer bientôt. Et tu continues à parler de lui. Non, en tout cas, je t'embrasse fort où tu es. Et tu sais que je te soutiens bien. Ce que je ne laisserai pas, c'est qu'on abuse de toi. Ou qu'on te fasse, quel que soit. Qu'on essaie de te toucher. Je l'avais dit, ne touchez pas à un seul cheveu d'Apollonie Ngona. Si vous touchez un cheveu d'Apollonie Ngona, c'est que vous avez touché à nos cheveux, à nous tous. Nous les activistes. Nous allons donc continuer. Si beaucoup se disent que je ne suis pas, je ne manque pas de réflexion, je réfléchis. Je sais bien ce que c'est que vouloir s'engager dans un soulèvement. Je connais les risques qu'il y a dedans. Mais je continue à dire que c'est le seul chemin. C'est le seul chemin qui nous reste pour chasser Paul Biya. Je ne veux pas manquer que dans toutes les vidéos que je vais faire, que je fasse appel à l'armée camerounaise. Et que je vais dire ici, j'ai vu une qui est venue me laisser, qui a fait des appels. Une femme en tenue, avec des grattes. Je ne sais pas si c'était l'intimidation. Elle m'a appelé plusieurs fois. J'étais en train de dormir parce que j'avais travaillé dans la nuit. Moi, j'ai essayé aussi de la rappeler. Elle n'a pas pris. Et à la fin, en tout cas, pour tous ceux qui viennent m'intimider en Suisse, sachez que nous, on paie les impôts en Suisse. C'est pour que la Suisse travaille, pour que la police suisse travaille. Hein. Depuis que je suis activiste, je me suis inscrite sur ma commune. Donc, ma commune, c'est que j'ai le rôle d'activiste. Et que je leur ai parlé de toutes les intimidations que j'ai. Ils m'ont dit que si j'ai un moindre doute, chaque téléphone inconnu, je transmets directement à la police. Donc, sachez que donc, vous qui venez m'intimider là, tous vos appels inconnus,
je les transmets à la police. Je n'ai pas dit ici qu'elle a dit quoi que ce soit, hein, mais lorsque mon mari a regardé ça, il m'a dit, mais est-ce que ça ne serait pas de l'intimidation? Sauf si elle voulait m'annoncer des bonnes nouvelles, hein, parce que ça peut aussi être qu'elle voulait m'annoncer des bonnes nouvelles. Mais entre-temps, pour me protéger, j'ai quand même envoyé déjà son numéro à la police suisse. Et là, chez nous, ça ne blague pas. Hein. Nous payons les impôts pour ça. L'une des pays les plus, où la police est le plus efficace au monde. Ils doivent être là. Je dis bien que quand on appelle 5 minutes après, ils doivent être là. Ce n'est pas les Bakbajo. Donc, si je me sens, le moindre que je me sens en danger, 5 minutes après, ils sont là. Sans parler de mon service, où il y a des alarmes, que dès que j'appuie le bouton, l'alarme les enclenche directement. Que ce soit la police, les pompiers, ils vont se retrouver tous dans les 5 minutes qui suivent. Voilà donc à quoi ça sert les impôts que nous on paye en Suisse. C'est pas comme chez vous là-bas, où nous payons les impôts, où nous ne savons pas où l'argent va. Voilà donc une information importante que je voulais aussi émettre. Je continue donc à faire appel à l'armée. La dame au colonel ou je sais pas quoi qui est venue, c'est dommage que c'est dans mon téléphone. Et même pour le moment, je dis bien qu'elle n'a rien dit. Il n'y a pas de raison que je l'expose. Mais pour ma sécurité, son numéro est déjà dans les bureaux de la police de ma commune. C'est l'entente qu'on a eue. Parce qu'on connaît vos intimidations. Vous n'avez pas arrêté d'intimider Rémi Ngona. Vous avez tenté plusieurs fois de l'enlever. Chez moi, vous n'aurez aucune chance. Aucune. Et faites gaffe. Parce que c'est lui qui va tenter. Lui risque de se faire prendre. Et là, je vous assure, vous n'allez pas vous en sortir. Hein. Je parlais donc de ces militaires que je continue à convoquer ici. Que lorsque, si cette femme qui est venue sur mon inbox m'appeler en tenue de colonel, voudrait me passer un message, qu'elle vienne me le donner. Peut-être que ça va me rassurer, peut-être que ça va. Peut-être qu'elle en a aussi marre, peut-être qu'elle voudrait vraiment, je ne sais pas, qu'elle me laisse un message. Nous allons continuer à nous battre, nous n'allons pas laisser tomber. Quant à Franck Biya et sa bande des parvenus, vous savez, il y a quelque chose que j'allais oublier. Vous avez vu comment le karma est? Ceux qui disent que Chantal Biya a sacrifié ses enfants, je ne crois pas. C'est pas un sacrifice, c'est un karma. Je suis moi-même maman. Je ne pourrais jamais me permettre de me moquer des enfants des gens, mais je pourrais me permettre de me moquer des enfants de celle-là. Parce que c'est une méchante personne. Oui, mes enfants sont déjà là. Je ne sais pas qui va leur ouvrir la porte. Comment est-ce que j'ai fait pour fermer la porte? Ils vont encore me couper la vidéo. Je ne sais pas ce que je dois faire en ce moment-là. Je serai obligé encore de continuer 2-3 minutes. C'est pour donc dire que c'est le karma qui suit les enfants de Chantal et Paul Biya. Et ça ne fait que commencer. Quand vous voyez qu'un chef de l'État qui a une fille qui traîne dans les réseaux sociaux, qui fume le chanvre, qui sort des narines comme des tourbillons, sans parler du fils qui est presque, qu'on ne montre presque plus. Vous croyez que c'est quoi là? C'est le karma? C'est le karma? Je vais essayer. Oh là là, je ne sais même pas comment faire parce que mes enfants... Attendez. Coucou, Iveyani. Coucou les enfants. Attendez, j'arrive, hein? Non, non, ne sonnez plus, maman fait la vidéo, pardon. Je finis, je viens. J'étais donc en train de dire que le karma n'a fait que commencer. Sa belle-fille qui a menacé tout le monde à l'hôtel Hilton, qui s'est permise de rester des mois et des mois, qui à un moment donné même nous narguait. Vous n'avez encore rien vu. Et si vous étiez intelligent, moi je crois que vous l'aurez, vous aurez déjà compris que le temps est la meilleure des façons pour vous, pour sortir un peu avec la petite dignité
serait de démissionner. Je ne sais pas par quelle magie celui de Franck Biya pense qu'il peut être président au Cameroun. Même comme les Camerounais, vous les traitez vraiment comme les derniers idiots. Un pouvoir de 42 ans bientôt qui n'a rien donné. Un père qui n'a rien apporté à la nation. Comment est-ce que le fils de ce dernier peut penser encore être président de la République? Vous vous foutez de la gueule de qui? Vous êtes vraiment des véritables sorciers dans ce pays ou quoi? Quelle idée même d'imaginer que Franck Biya peut encore va se présenter comme président de la République? Nous allons vous traquer. Parce que vous n'avez, je ne sais pas, je continue ici à convoquer ceux qui vous soutiennent. Est-ce qu'ils ne voient pas tout le mal que vous êtes en train de faire au Cameroun et aux Camerounais? Est-ce qu'ils ne sont pas au courant de l'abus de pouvoir que vous êtes en train de faire? Est-ce qu'ils ne sont pas au courant des détournements massifs que vous êtes en train de faire? Vous avez tellement emmagasiné de l'argent partout. Heureusement que j'ai écouté qu'il y a des nouveaux billets. Je ne sais pas, est-ce que ces nouveaux billets vont... est-ce que les vieux billets vont encore continuer à circuler? On ne sait pas. Mais vous savez, moi, je vais encore m'entraîner plus qu'il en faut. Parce qu'on va vous traquer. Ça, croyez-moi. Vous voyez donc comment on arrive souvent à arriver à parler même en patois. Parce qu'à ce niveau-là, on va s'entraîner. On va s'entraîner comme... C'est-à-dire que l'entraînement physique sera plus qu'avant. Parce que là, vous n'aurez aucune chance. On va... C'est-à-dire que n'importe où en Europe, c'est-à-dire que ça soit même n'importe où dans un pays d'Afrique, je dis bien sauf si c'est en Arabie Saoudite. Parce qu'en Arabie Saoudite, là-bas, avec les Arabes, d'ailleurs, on n'aura pas de connexion. De deux, on ne comprend pas la langue. Et de trois, attendez les enfants, donnez... les gars sont là. Donnez quelques minutes à maman, hein. Oh là là, c'est toujours le stress. Hein? Moi-même, je vais travailler, mes gamins arrivent. Et c'est toujours ça, lorsque je commence une vidéo. Combien de minutes vous donnez encore à maman? 5 minutes? 5 minutes? Non, 10 minutes. Ah non, non, c'est trop, chérie, sinon... Allez, alors, jouez, je viens. Posez les sacs, je viens. Je viens vous retrouver. Je me perds un peu dans mes sujets parce que je suis à la fois perturbée. On a également le cas de Martinez que je vais venir toujours évoquer ici. Parce que vous savez, pour moi, c'est quelque chose de très choquant. Parce que lorsque j'imagine que cette pauvre femme et ses enfants n'arrivent pas toujours à faire le deuil de leur fille, de son mari, de ses enfants. Vous savez, si on est un peu honnête et qu'on a une vie normale comme je l'ai, une vie équilibrée, une vie, moi je pourrais dire heureuse d'avoir un mari et les enfants qui vont à l'école dans un pays où il y a la sécurité. Comment est-ce que... Non, je trouve minable, je vous assure, je trouve ces femmes minables. Comment elles font même pour l'ouvrir? Elles sont venues en Europe, elles se sont installées, elles profitent de la structure européenne, de l'encadrement de l'Europe, des écoles de l'Europe, du système sanitaire de l'Europe. Elles profitent de tout. Mais elles vont soutenir une traînée comme Chantal Biya, juste parce qu'elles veulent se... Vous savez, les réseaux sociaux nous ont donné tellement beaucoup de possibilités de se faire connaître. À l'époque, moi, je n'avais jamais imaginé que je me retrouverais dedans. Je me l'étais interdit parce que j'avais une vie très discrète. Et que je me disais, ça ne servait à rien de me faire voir dans les réseaux sociaux. Mais j'ai dû m'impliquer parce que je me suis sentie concernée par l'abus
du pouvoir que Paul Biya et sa bande de Satan avaient pour le peuple camerounais et pour le Cameroun que je me suis impliqué dans l'activisme. Et que même en m'impliquant, j'ai des réserves. Comme ceux qui veulent le Kungusar, là, veulent qu'on leur dise. Pourquoi vous voulez que je vous dise tout? Est-ce qu'on est des camarades? On n'est pas des amis? J'ai dit avant là que ma cousine a lutté aux côtés de Sandy et les autres qui peuvent la reconnaître, ma cousine Elise, que j'embrasse, et sa petite fille. Pourquoi voulez-vous que je vienne vous parler de ma vie privée? Restez dans votre bassesse de raconter vos vies privées là-bas, ça ne regarde que vous. Vous dites que si quelqu'un est venu sur les réseaux sociaux, rien ne se cache ici. C'est pour ça que vous poussez les gens à rentrer dans votre bassesse. On peut venir dans les réseaux sociaux pour autre chose. Je suis venu dans les réseaux sociaux pour faire l'activisme. Et je glorifie le nom d'Amazon aussi que Rémi Ngona me donne. Dernièrement, j'ai fait une vidéo où j'avais dit non à Paul Biya et que j'ai invité la communauté Betty à soutenir Concamdo. Certains ont transformé ça que j'étais la nièce de Paul Biya. Est-ce que j'ai besoin d'être parenté à un sanguinaire comme ça? Oui, vous allez me donner ce surnom, la nièce de Paul Biya, juste parce que vous voulez que vos vidéos passent et tout ça. J'ai pas besoin d'être parenté à un sanguinaire, je vous assure. Même étant au Cameroun, hein, mon entourage peut bien vous le dire. Si je confirme que j'ai été au mariage de Paul et Chantal Biya, je l'ai vu sortir de l'hélicoptère. J'étais à l'escalier de leur hélicoptère le jour du mariage et que j'ai eu à côtoyer l'ambassadeur suisse où j'avais un contact direct qui gonflait, qui moussait parce qu'il voulait me montrer qu'il était cherché pour... je veux pas détruire son mariage ici, hein, parce que moi, je suis pas celle... Et puis, je suis pas une facile non plus. Heureusement qu'on s'est tiré, on s'est séparés à couteau tiré le jour que je lui ai dit que Chantal Biya était une consommatrice. Il s'est levé, je n'étais pas seule. J'étais avec une petite amie, Julie, que j'embrasse, pour dire que c'est la fin de la conversation d'aujourd'hui. Alors que quand il était entré, il avait demandé à sa secrétaire de nous ouvrir son bureau. Il m'a trouvé dans son bureau pendant qu'il venait de Genève. Il avait ses chaussures comme ça, avec des pointures comme ça. C'est-à-dire qu'il voulait seulement nous montrer, c'est-à-dire c'était comme... je ne sais pas ce qu'il voulait nous prouver. Plusieurs fois, il m'a demandé comment tu trouves Chantal Biya. Je ne voulais rien dire. Jusqu'au moment où je lui ai dit que si tu veux savoir, pour moi, ce n'est qu'une consommatrice qui est inutile, qui ne nous sert à rien. Voyez-vous, cette femme n'a pas assez de ses perruques, de ses marques. Et madame, est-ce que tu n'es pas fatiguée de tout ça? Aujourd'hui, tu pourrais même déjà sortir en kaba. Un peu comme une digne femme camerounaise. En kaba ou en paille. Vous êtes passé à côté de l'histoire. C'est pour ça que je dis que Paul Biya ne mérite pas l'honneur. Paul Biya ne mérite pas le respect. Oui, il y a aussi une qui est venue dire ici qu'elle est un dieu. C'est un diable. Paul Biya n'est pas un dieu, c'est un diable. Que je te corrige. D'ailleurs, tu dis que tu ne suis pas n'importe qui. Moi, je ne te suivais pas non plus. Hein. Moi, j'ai été suivre ta vidéo. Je suis pas dans les classes. Parce que le même jour que Rémi Ngona a mis ta vidéo, que j'ai été aussi dans que j'ai aussi. D'ailleurs, je ne le savais pas. C'est ma cousine Elise qui est venue me dire que va regarder la vidéo de Rémi Ngona du 13 janvier où il a parlé de toi. C'est là où j'ai aussi découvert cette dame. Et lorsqu'elle a dit que Paul Biya était un dieu, non, moi c'est un diable. Je n'ai ni l'envie ni le besoin d'appartenir à un groupe de sataniques. J'aurais pu m'accrocher. Imaginez-vous quand un ambassadeur vous fait la cour. J'aurais pu m'accrocher. Il suffisait de lui dire que, quand monsieur Chantal Biya arrive ici, est-ce que tu peux m'inviter sur votre table du dîner? Je m'introduisais dedans.
Mais vous ça, je suis sûr que s'il m'écoute, il est là à Berne, qu'il vient démentir. Le jour que je lui ai dit que Chantal Biya est une consommatrice et qu'elle ne servait à rien au peuple camerounais, je pense que ses oreilles ont sonné comme des cloches parce que c'est quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, qu'il n'avait jamais entendu. Et vous vous imaginez en quelle année? C'était en 2007. En 2007. Je n'oublie jamais. Et à cette époque, je n'aurais jamais cru que je vais me montrer sur les réseaux sociaux. Je lui avais déjà dit ce que je pensais. Parce que notre activisme, ma sœur et moi, commence en 2017. Et elle rentre en action aux côtés du général Sandy en 2000. Je parle en 2017, vraiment. Quelque temps avant les élections de 2018. Si je me trompe, peut-être 2018. Mais sinon, nous, on était celles qui critiquaient dans les coulisses. On ne se montrait pas parce qu'on n'avait même pas le besoin. C'est quand ça a été trop. À un moment donné, c'était trop, c'était trop. Je vais donc vous dire, si vous êtes sage. Et d'ailleurs, avant d'arriver à si vous êtes dit ou si vous êtes sage, je vais dire, assez traîné de la diaspora, que vous allez nous respecter. Vous allez nous respecter, veut ou pas. Parce que vous n'allez pas nous voir dans vos histoires de cul là, tel a couché avec tel, vos clashs à 2 balles, les histoires de fesses, des histoires sales, des histoires de toilettes. Mon Dieu. Vous voyez une fille, une digne femme comme moi, en train de rentrer dans les bassesses, des clashs à 2 balles, des histoires de sexe, excusez, je sais pas, j'espère que Facebook ne va pas bloquer ma vidéo. En tout cas, ils savent quand même suivre. Des histoires de fesses, des saletés, des histoires de toilettes. Voilà donc une femme, soi-disant première dame, a pu entraîner tout un pays. Lorsqu'on me dit qu'elle suit, tout ça j'ai écouté, comme je dis bien, de cette dame-là qui a été dans la même vidéo que moi lors de Rémi Ngona. Lorsque Rémi Ngona avait, le 13 janvier, quand Rémi Ngona fait passer ma vidéo dans ses dossiers du samedi soir. Lorsqu'on dit que cette femme-là, de Chantal Biya, peut suivre certaines femmes qui sont à vomir. À vomir, je dis bien le mot à vomir, que rien qu'à les entendre, on vomit. Qui sont les vomis? Donc, j'avais, je sais pas, je ne me retrouvais pas. J'ai dû sortir pour aller prendre un bol d'air. Voyez les femmes qui viennent, qui décapent la peau, qui viennent insulter les autres ici. Vous savez, est-ce que vous... Nous, on a fait des enfants métis, de si beaux enfants. Quand vous voyez mes enfants, vous ne saurez même pas que c'est mes enfants. Je me souviens, j'ai été avec ma fille au Cameroun. Elle était si jeune, à l'époque, elle avait dans les 15 ans, 16 ans. Mais c'était terrible. C'était terrible. Non seulement que moi, je suis grande. Ma fille fait 1m92. Elle a refusé d'être mannequin parce que les Suisses sont tellement dignes. Ma fille m'a dit, maman, tu me vois de tourner comme ça, tourne comme ça, fais comme ça, pose le pied comme ça. Ça, c'est typique suisse. Et surtout suisse-allemand. Quand ma fille passait pas pour me vanter, au Cameroun, c'était les klaxons des voitures. Et quand je me fâchais, mais j'ai insulté les gens, elle me dit, maman, ils ont fait quoi? Une de mes cousines qui est policière, qui peut me suivre, si elle me suit, que j'embrasse, elle m'a dit, mais si ta fille là venait ici, elle allait nous épouser les gens comme ça, comme Paul Biya et les ministres. Vous savez ce que son père a répondu? Il a dit, madame, nos enfants, on les fait, on les envoie à l'école pour étudier et pour travailler et gagner de l'argent à la sueur de son front, de leur front.
Parce qu'au Cameroun, dès qu'on est ministre, dès qu'on a des métis, on calcule déjà qu'elles vont aller épouser les ministres. Une bande de mafieux. Une bande de personnes basses. Une bande de personnes sans respect. Parce que depuis que Chantal Biya est partie au palais, d'après ce que j'ai écouté, qu'elle a exigé au ministre de ne pas abandonner les anciennes femmes. Évidemment, elle voulait être la reine. Parce que tous ces ministres voulaient déjà des petites filles métisses. Elle ne voulait pas la concurrence. J'ai écouté celle qui l'a dit. Est-ce qu'elle pense, comme elle est intelligente là, que si Chantal Biya a dit aux femmes qui avaient commencé la vie avec leurs anciennes femmes quand ils étaient préfets ou quand ils étaient pas encore nommés, de ne pas les abandonner. Est-ce qu'elle pense qu'elle l'a fait parce qu'elle avait une raison valable? Non, c'était pour qu'elle soit la reine du centre, que tout le monde vienne lui. Parce que tout le monde s'excitait déjà à chercher une petite métisse à gauche et à droite. Mes enfants. Donc, je n'ai pas besoin de décaper la peau parce que j'ai fait tellement de beaux enfants. Pour ceux qui ont... C'est-à-dire que les ridicules traînés qui doivent décaper la peau pour se faire voir et qui se permettent d'insulter les autres femmes. J'ai écouté une vergondée qui vit en Suisse insulter d'autres femmes de salle parce qu'elles se décapent la peau. Madame, toi qui insultais les autres femmes de salle, toi tu n'as pas connu le bonheur que nous on a connu. On a eu cette chance-là de faire des beaux enfants métis, des belles filles de lumière, des belles filles qui brillent. Donc, je n'ai pas besoin de me décaper la peau. Si je le fais, ma fille va me trouver tellement ridicule. Une qui parlait, qui a fait ses 3 enfants au Cameroun, bien sûr, elle a le complexe, elle a le besoin de décaper la peau pour peut-être se faire un peu, pour se sentir un peu proche de l'autre là, avec sa perruque de 50 cm. Moi, je n'en ai pas besoin. Par contre, si une de mes filles se mettrait à côté d'elle, elle serait tellement complexée. Et comme je sais qu'elle a l'abus du pouvoir, j'ai même pas envie de faire traîner mes enfants là-bas au Cameroun pour le moment. Je vais les faire voir quand la bande de Satan va dégager. Nous, on a tellement de beaux enfants qu'on ne peut même pas risquer de les amener dans un pays où on assassine les gens comme ça. Où on a des gens sans cœur. Comme celle-là. Parce que tu ne peux pas être au sommet de l'État et apprendre tout ce qui se passe dans ton pays sans pouvoir agir, sans pouvoir intervenir, sans pouvoir dire. C'est-à-dire qu'on aimerait une fois entendre que Chantal Biya a pris la parole pour un cas qui concernait les assassinats, pour un cas qui concernait les enlèvements. Même, comme je l'ai souvent si bien dit, même Martinez qui chantait les lois pour elle. Elle joue le jeu. Elle qui est en train de diriger le pays en ce moment. Si elle avait voulu vraiment que cette enquête soit finie, que cette enquête aboutisse, puisque c'est elle qui dirige tout. Vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, si j'ai dit Madame Rosie, parce que c'est le surnom qu'on me donne bien, je m'appelle Rosine, hein, c'est mon nom. Et ça a été coupé, pas surnom, on a coupé mon nom pour dire Rosie souvent. Pour ceux qui me sont intimes disent Madame Rosie. Allez sur ma page, j'avais bien dit que Chantal Biya, tu iras en prison. Et je t'assure que s'il y a un vrai président au Cameroun, nous, on va tout mettre en jeu pour que tu ailles en prison. Sauf si tu fuis, hein. Sauf si ton mari meurt au pouvoir, parce que c'est ce que vous visez, parce que vous attendez que dès qu'il meurt, vous serez bien encadré, on va vous faire des condoléances, on va même vous évacuer, on essaie. Bientôt c'est fini, chérie, il reste que 2 minutes. Oui, non, 6 minutes. 6 minutes, je clôture, parce que j'ai programmé dans 6 minutes exactement. On va tout faire pour qu'elle aille en prison. Vous savez, nous, on sera actifs, on va soutenir le prochain président.
On va le soutenir corps à corps. Je ne m'en cache pas, je gagne assez. Je gagne assez pour soutenir le prochain président de la République. Mais alors, pourvu qu'il soit correct. Pourvu qu'il soit là pour travailler pour le peuple. Pourvu qu'il soit là pour les besoins du peuple. Déjà, le futur président doit déjà s'attendre que si nous, on vient revendiquer les droits du peuple camerounais à l'époque de Paul Biya aujourd'hui, qui sait que ça sera la même chose pour lui? Nous, on ne pourra soutenir qu'un président qui vient travailler pour le bien-être du peuple, qui est là pour les besoins du peuple, qui est là pour les soucis du peuple et qui est là pour le bon fonctionnement du Cameroun. Si c'est le contraire, ça sera pareil. Hein? Parce que quand on dit qu'on est activiste, oui, je peux choisir de voter telle ou telle personne aujourd'hui, mais ça ne m'empêche pas d'être activiste aussi contre le prochain s'il ne travaille pas comme il faut. Donc, j'espère bien que la femme en tenue qui est venue sur mon inbox, elle est rentrée même directement sur mon WhatsApp, viendra m'annoncer des bonnes nouvelles. Qui sait? Certaines me font des intimidations à 2 balles que j'envoie directement leur numéro à la police. Celle-là n'a encore rien dit. Parce que les autres numéros, je n'avais même pas eu besoin d'en parler. Parce que ce n'étaient pas des personnes en tenue. Je continue à espérer. Chérie, c'est bientôt fini. Je dois les flatter. C'est bientôt fini. Hein. Maman a fini et puis je viens, on va jouer. OK? Je continue à dire que j'espère que c'est pour les bonnes nouvelles. Si ce n'est pas pour les bonnes nouvelles, ça ne sert à rien. C'est que c'est avorté d'avance. Que c'est raté avant. Donc, excusez-moi mes internautes, vous qui avez l'habitude de me suivre, vous qui me connaissez, que je n'ai pas besoin de rentrer dans les bassesses. Je ne suis pas... vous savez comment je démarre mes vidéos, mais il fallait quand même que je fasse une certaine mise au point de certaines choses. Parce que si on ne répond pas, si on dit qu'on veut garder sa ligne éditoriale, à un moment donné, même je disais que je n'ai pas envie de citer les noms, mais par moment, on m'a même poussé de citer les noms alors que ce n'était pas ça. Ou alors parce que certains ont pensé qu'on ne cite pas les noms parce qu'on n'assume pas. Non, non, non. J'assume très bien. Vous croyez que si je cite le nom de Chantal Biya avec sa perruque de 50 cm de Paul Biya, où je sais qu'à tout moment, je suis écouté, où je reçois les intimidations, c'est avec vous ici que je vais... Vous croyez que je vais... C'est seulement que on n'est pas des camarades. On n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes objectifs. Moi, je suis rentré dans je suis venu dans les réseaux sociaux pour le combat, pour combattre le régime de Paul Biya et sa bande. Je ne suis pas venu pour m'intéresser aux traînées des réseaux sociaux. Si j'arrive à prononcer quelques noms, c'est comme je l'avais dit, c'est des noms qui en valent la peine. Les noms qui n'en valent la peine, je n'ai rien à cirer. Je ne veux pas me mêler avec des personnes de bas étage. Non. Et si je parle des personnes de bas étage, c'est par rapport à leur comportement. Ça n'a jamais été... moi, je ne me montre pas. Hein, c'est pas pour les problèmes. Je ne suis jamais venu parler des problèmes de finances ici. Si on parle des personnes de bas étage, c'est par rapport à la mentalité. Quand on a la mentalité des Camerounaises, des traînées de bas étage qui parlent des fesses, des culs, de machin, des saletés, je n'ai pas envie de me mêler. Je suis assez propre pour ne pas me mêler avec cette qualité-là. Non, non, non. Donc voilà, je crois que c'était tout. Je merci encore pour ceux qui m'encouragent beaucoup, beaucoup. Je reçois beaucoup d'encouragements et je vous serai toujours... Vous savez, les encouragements que vous me faites, c'est pour le bien de notre pays. Et continuons comme ça pour la lutte. Jusqu'à ce que Paul Biya soit chassé. Paul Biya et Chantal Biya, Franck Biya aussi, et toute cette bande qui pille notre argent. Ne leur donnons plus l'occasion
de se montrer avec notre argent pour qu'ils se prennent. Lorsque j'entends que la villa de tel colonel, comme je l'avais dit l'autre fois, la villa, on a même décrit les maisons de Chantal Biya, de Franck Biya. Mais comment on a fait pour laisser ça? Ne leur donnons plus l'occasion de bouffer notre argent, de le dilapider sans respect. Non. Et en plus de ça, nous, on va arracher tout ça. Qu'ils sachent que nous ferons partie des commissions qui vont rechercher tous ces gens. J'ai écouté l'autre fois dans une émission dimanche où on disait que les gens mettent les maisons au nom des familles. Nous, on va fouiller ces familles. Vous croyez que quoi? Ce qu'on fait là, c'est pas un jeu, hein? Vous savez combien de jets d'eau Sandy de Boston et ma cousine ont ramassé derrière le dos avec avec les pompiers suisses? Est-ce que vous croyez que c'est un jeu? Ça veut dire que ce n'est pas un jeu. Et comme vous aimez le Kungusak, lorsqu'il s'agit du Kungusak, c'est là où on vous voit tous. J'étais dans le combat sans être physiquement, mais j'étais derrière le combat. C'est pour vous, vous qui croyez que comme j'allume la caméra ces derniers temps, que c'est mon premier combat, non. J'étais déjà dans le combat depuis longtemps. Parce que si ma soeur de sang s'asseyait sur la route avec Sandy de Boston, ou allait déloger Paul Biya à Bordeaux, ça veut dire que c'est moi qui étais dedans. J'étais déjà dans le combat. Comme vous aimez dans le Kungusak. Je suis là depuis. Merci donc à Rémi Ngona et je te le dis aussi, bon courage à toi garçon, vrai fils du pays. Courage à toi. Continue. Et j'en suis fier que tu as pu aussi faire connaître aux Camerounais qu'il y en a d'autres qui combattent même quand on était dans l'ombre. Et nous, on va continuer à te souvenir, à te soutenir. Allez, pour dire à bientôt. Ma vidéo va passer en première et ce soir parce que j'aurais pu la lancer maintenant, mais je dois d'abord m'occuper de mes enfants. Il y a mes enfants, mon mari, mon travail. Et après, la vidéo. Mais alors, comme mes enfants ont trouvé que je faisais la vidéo, je vais quand même aller m'occuper d'elle. Voilà. Bye bye.